Recevons ensemble le docteur Moïse. Invitez-nous sous vos acclamations. Praise God. Gigo na Jésus. Gigo na Jésus. Gloire à Dieu. Amen. You can have your seat, please. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Je suis très content d'être ici ce soir. Et d'abord, je veux remercier notre papa, apôtre Tonksi, pour le privilège. Et je veux remercier également le père de cette maison, le pasteur, s'il vous plaît. Il mérite cela. Amen. Maintenant, je veux que vous faites mieux pour la femme, parce que c'est à cause de maman qu'il est encore là. Amen. Praise God. La fois passée, j'étais venu seul, mais cette fois-ci, j'ai décidé de venir avec ma femme. Immaculée. Amen. Praise God. Maintenant, ce soir, je vais passer de l'anglais en français, de français en gon, et on va gérer ensemble. C'est bon? Praise God. Glory be to Jesus. Woo! Are you ready for tonight? Are you ready for tonight? Listen, quand on parle de surnaturel, on parle de la nature de Dieu. Quand nous parlons du surnaturel, nous parlons de la nature de Dieu. Et quand on dit le surnaturel, ma nature, ou le naturel, c'est-à-dire quoi? Que je vais manifester la nature de Dieu sans effort. Je vais manifester la puissance de Dieu sans effort. Quand vous voyez un manguier va produire le fruit appelé mangue sans effort. Parce qu'il est créé pour produire la mangue. Donc quand nous parlons de surnaturel, nous parlons de la nature, la vraie nature de Dieu, le caractère de Dieu, la capacité divine. La chrétienté, ce n'est pas la religion. La chrétienté, c'est une vie. La chrétienté, c'est une vie surnaturelle. Si tu dis que tu es un chrétien, les non-chrétiens doivent savoir que tu es un chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on appartient à une église donnée, ou on appartient à une dénomination. On est chrétien parce qu'on a la vie de Dieu. Nous sommes des porteurs de surnaturel. Donc le surnaturel, c'est la vie de Dieu. C'est la capacité divine de Dieu dans un chrétien. Gloire à Dieu. Maintenant, ce soir, je vais juste introduire le sujet. Et demain, on va continuer dans ce sujet-là. Je veux juste donner une fondation ce soir. Et demain, on va construire sur cette fondation-là. Nous voulons parler de the make-up of the believer. The make-up. The make-up. La fabrication d'un chrétien. Comment vous êtes fabriqué. Il faut comprendre comment Dieu vous a fabriqué en tant que chrétien, un né du nouveau. Il a utilisé quoi pour vous fabriquer? Parce que si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne pouvez pas manifester la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas manifester la puissance de Dieu. The make-up of the believer. L'identité d'un chrétien. Avant de prier pour un malade, il faut comprendre d'abord que tu as la puissance de guérison. Avant de prêcher,
Le pardon des péchés. Il faut comprendre d'abord que tu es déjà pardonné. Le problème des chrétiens, ce n'est pas que nous ne sommes pas surnaturels. Mais le problème, c'est nous avons des problèmes de connaissance de qui nous sommes. Nous manquons la révélation de notre identité. Et tant que nous ne comprenons pas notre identité, nous ne pouvons pas manifester cette vie surnaturelle-là. Or, la vie surnaturelle, c'est naturel pour un chrétien. Parce que nous vivons dans ce règne-là. Gloire à Dieu. On va commencer par Jean, chapitre 1, verset 11 à 13. Jean, chapitre 1, chapitre 8, verset 11 à 13. Gloire à Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 12. Verset 12. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc pour devenir un enfant de Dieu, tu as besoin d'une puissance divine. On ne se lève pas pour dire que aujourd'hui je suis enfant de Dieu, non. Ou je suis enfant de Dieu parce que je viens à l'église, ou parce que je prie. Je donne des offrandes, donc je suis enfant de Dieu. Je chante correctement, je suis enfant de Dieu, non. Tu as besoin d'une puissance d'en haut. Et quand tu écoutes l'évangile et tu crois en Jésus-Christ, tu reçois cette puissance pour devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Et donc si vous êtes des chrétiens, si vous êtes des enfants de Dieu, c'est surnaturel. Parce que c'est une puissance divine qui vous a rendu enfant de Dieu. Ce n'est pas par votre puissance ou par votre propre volonté, non. C'est la puissance de Dieu qui vous a fait des enfants de Dieu. Donc d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, tu es surnaturel. Parce que tu es né de la volonté de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir chrétien, ce n'est pas juste par la bouche, c'est la puissance de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, oui. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je vous explique. Non du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que si tu reçois Jésus-Christ, tu es né de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous savez, pour mettre un enfant au monde, il faut un homme et une femme. N'est-ce pas? Et les deux vont venir ensemble, ils vont prier, c'est ça? Ils vont faire ce qu'ils doivent faire et l'enfant va sortir. Ça, c'est la volonté humaine. Ça, c'est la volonté de l'homme. Nous tous, nous sommes nés, premièrement, de la volonté de l'homme. Mais il y a une seconde naissance que Dieu même produit. Et la Bible a dit, à ceux qui l'ont reçu, quand vous recevez Jésus-Christ, Dieu même vous donne naissance. Vous êtes nés de Dieu parce que vous avez reçu le Fils de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est gentil ou parce qu'on est religieux. On devient enfant de Dieu parce qu'on l'a reçu. Il faut comprendre ça d'abord. Parce que les gens pensent que quand on parle de surnaturel, oh vraiment, je n'ai pas encore prié pour 3 jours, je n'ai pas encore jeûné pour 40 jours. Donc ils pensent que le surnaturel, c'est ce que vous allez faire. Non, le surnaturel, c'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas dans ta main. Oh, je vais jeûner 40 jours d'abord. Écoute, quand tu vas jeûner 40 jours, c'est bon. Tes émotions vont te dire, vraiment, tu es surnaturel. Maintenant, tu as le pouvoir de Dieu. Ça, c'est l'émotion. Et la plupart des temps, nos émotions nous mentent. On ne peut pas faire confiance à nos émotions des fois. Parce que nos émotions sont circonstancielles.
Mais vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité éternelle. La Bible a dit, quand vous recevez Jésus-Christ, vous êtes né de Dieu. Ça, c'est le surnaturel. Le jour que tu dis oui à Jésus, ton surnaturel est activé. Et la Bible a dit, tu es né de Dieu lui-même. Donc on est né de Dieu quand on dit oui à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà dit oui à Jésus dans cette maison? Gloire à Dieu. Donc le surnaturel, ce n'est pas ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Le surnaturel, c'est ce que Dieu même a fait. Le surnaturel, c'est quoi? C'est ce que Dieu même a fait. Gloire à Dieu. Le verset 12 et le verset 13 a dit, verset 13 de ce chapitre, Jean chapitre 1, de verset 12 à 13. Non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc votre naissance, votre nouvelle naissance, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Glory be to Jesus. Allons-y dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce soir, je suis en train d'établir une fondation. Parce que demain, it will be hot. Donc il faut comprendre ça d'abord. Qui tu es. Comment tu es devenu chrétien ou enfant de Dieu. Parce que ça là, c'est le surnaturel. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. Vous allez souligner deux mots. Semence corruptible. Dans la première partie, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible. Soulignez ça. Une semence corruptible. Et dans la seconde partie, vous allez aussi souligner, mais pas une semence incorruptible. Semence corruptible, semence incorruptible. Semence corruptible, c'est quoi? C'est quoi? Le mot semence ici, en anglais, c'est le mot seed. Et dans la langue grecque, c'est le mot sperma. Sperma. Et c'est de sperma qu'on a eu le mot spermatozoïde. Donc quand on parle de semence, on parle de sperme. Donc la Bible a dit que vous avez été régénérés par le sperme qui n'est pas corruptible. Cela veut dire quoi? Vous savez, pour faire un enfant, la femme a besoin de recevoir une semence de l'homme. Parce que c'est cette semence-là qui va grandir et ça va donner un enfant. Donc la Bible utilise la même terminologie pour vous montrer le processus de votre naissance, de votre nouvelle naissance. Pour dire que vous êtes régénérés. C'est-à-dire vous êtes né du nouveau. Régénéré là, ça veut dire né du nouveau. Donc vous êtes né du nouveau par une semence incorruptible. Cela veut dire quoi? La semence qui vous a donné naissance, personne ne peut pas la modifier. C'est pour cela que nous disons que le salut est éternel. Parce que la semence qui vous a donné naissance, ça ne vient pas de l'homme. La semence de l'homme est corruptible parce que l'homme est corrompu. Mais la semence qui vient de Dieu est incorruptible. C'est pour cela que vous recevez une vie qu'on appelle la vie éternelle. On ne peut pas la corrompre.
nouvelle naissance, c'est une production directe de Dieu lui-même. Donc quand nous disons que vous êtes né du nouveau, vous êtes un chrétien, ce n'est pas de l'amusement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est très important que vous compreniez cela. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. My God. Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire quoi? Si quelqu'un reçoit Christ, il est une nouvelle créature. Il dit, frère Moïse, je suis chrétien, mais vraiment, il y a des choses que je faisais, maintenant là, je continue de faire ces choses-là. Vraiment, et la Bible a dit que les choses anciennes sont passées. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Ce verset s'adresse à votre nouvelle identité. Ce verset s'adresse à votre statut spirituel. Qui vous êtes spirituellement. Ça n'a rien à faire avec votre physique. Si tu ne connaissais pas la mathématique avant de devenir chrétien, tu ne vas pas connaître mathématiques parce que tu es devenu chrétien. Vous avez compris? Quand je suis devenu né du nouveau là, je ne travaillais pas en mathématiques. Et j'ai commencé par espérer que vraiment, maintenant que je suis né du nouveau, maintenant là, moi avec mathématiques là, on va devenir des amis. Et je vais bien travailler. C'est faux. Si tu veux comprendre la mathématique, il faut aller faire de recherche. Il faut se donner à la mathématique. Parce que la mathématique, c'est pour ici, ce n'est pas pour là-bas. Donc, le verset 17 parle de votre statut spirituel. Monsieur Moïse, vraiment, avant là, j'avais l'habitude de mentir tous les jours, mais maintenant, je suis chrétien, mais je vois que je mens. Non. Le verset 17 dit, quand tu deviens une nouvelle créature, ton statut spirituel a changé. C'est-à-dire quoi? Si tu étais Moïse, tu es toujours Moïse. Si tu es noir, tu es noir. Tu ne vas pas devenir blanc parce que tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire, ton statut physique reste le même. Mais ton statut spirituel a changé. Non, maintenant, si tu veux que ton statut physique change, tu dois renouveler ta mentalité. Ça, c'est ta responsabilité. Mais le côté spirituel, c'est la responsabilité de Dieu lui-même. Pour quitter Adam pour venir en Christ, c'est Dieu qui le fait. C'est une opération divine. Parce que ça, c'est le surnaturel. Ça dépasse la capacité humaine. Dans ta nouvelle naissance, Dieu même prend en charge. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Cela veut dire quoi? Oui, tu es encore Moïse. Oui, tu es encore fidèle. Tu es encore Jérôme. Mais maintenant, il y a une nouvelle Jérôme en esprit. La Bible a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a deux mondes là. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Nous sommes dans le monde physique, mais nous n'appartenons pas à ce monde physique. Cela veut dire quoi? Un chrétien a la capacité de fonctionner dans ce monde et de fonctionner dans l'autre monde. Aïe, 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 aïe. Écoutez, l'homme le plus dangereux, c'est un chrétien. L'homme le plus dangereux, c'est un chrétien. My God. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Nouvelle créature, là, ça n'a rien à faire avec tes actions. Tu peux être une nouvelle créature et tu seras en train de faire des désordres. Tu fais des désordres, c'est parce que tu n'as pas encore su, tu n'as pas encore compris que tu es une nouvelle créature. Le jour que tu sauras, tu ne vas pas faire des désordres. Parce que tu verras clairement que tes comportements ne sont pas identiques à ta nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans la langue originelle, ce n'est pas les choses anciennes, les choses. C'est pour cela que les gens ont commencé par interpréter ça comme ils parlent des actions. Ce n'est pas les choses. C'est la chose ancienne est passée. La Bible parle de l'ancienne identité, l'identité adamique.
l'identité adamique est partie. Et voici la nouvelle identité. La nouvelle identité. Ici, Paul parle de l'identité chrétienne. Que nous avons une nouvelle identité. L'identité de Christ, l'identité de Dieu, l'identité de la vie surnaturelle, l'identité du caractère de Dieu. Parce que quoi? Nous sommes nés de Dieu. Dieu est mon papa. Il a donné sa semence. Je suis un produit direct de la semence de Dieu. Vous n'êtes pas une erreur, une faute. Vous êtes nés de Dieu. Et votre naissance de Dieu ne provient pas de vos actions. Ça ne provient pas de la volonté humaine, mais c'est la volonté de Dieu. My God. 1 Jean chapitre 5 verset 1. 1 Jean chapitre 1. Chapitre 5 du coup, verset 1. 1 Jean. 1 John chapter 5. Verse 1. 1 John chapter 5. Verse 1. 1 Jean. Quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ, est quoi? Est né. Donc on est né de Dieu comment? On est né de Dieu comment? Croyance. C'est si simple que ça. Hein? Quiconque, africain ou américain ou quiconque, femme ou homme, quiconque en grec c'est quiconque. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque croit en Jésus ou quiconque croit que Jésus est le Christ, cela veut dire quoi? Quiconque croit que Jésus est le... C'est pas quiconque croit que Jésus... Non. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Avec l'article, le Christ. Pourquoi? C'est très important. Les gens croient que Jésus est un prophète. Beaucoup croient en Jésus. Mais le problème, c'est quoi? Ils n'acceptent pas que Jésus est le Christ. Le Christ, Christo, veut dire le sauveur. Tu dois croire que Jésus est venu te sauver de tes péchés. Si tu crois que Jésus est venu et il est mort pour tes péchés, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu même a fait. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vos actions. Gloire à Dieu. Jean chapitre 3. Ce soir, c'est juste une fondation. Jean chapitre 3. On va aller à partir du verset 1. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Souvenez, un chef des Juifs. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, il est venu quand? Pourquoi pas la journée? Pourquoi c'est la nuit? Il est venu dans la... Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le chef des Juifs. Donc il est venu la nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut pas faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Excusez-moi. Jésus est allé à hors sujet. Repartons, voyons la question que le gars a posée. Allons-y. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Regardez la phrase. Maintenant, on va voir ce que Jésus a dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, ça c'est hors sujet. Mais, il y a quelque chose derrière ça.
Je suis en train de montrer que les miracles que tu as vus là, c'est le résultat d'une nouvelle naissance. Donc, miracle, c'est naturel pour un né du nouveau. C'est pour cela, en tant que des chrétiens, nous jouissons des miracles, oui. Mais, miracle nous suit. On ne court pas derrière les miracles. Parce que la plus grande miracle que nous avons, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Le jour que tu as dit oui à Jésus, tu es né de Dieu. Le plus grand miracle. Donc, dans le plus grand miracle provient les miracles. Tu peux avoir les miracles. Si tu n'as pas le plus grand miracle, tu es perdu. Tu peux venir, je vais prier. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as joui du don de Dieu. Mais si tu n'es pas né du nouveau, tu auras la guérison. Tu seras en bonne santé, mais tu seras en Adam. Écoutez, c'est pour cela la bonne nouvelle n'est pas exclusive ou exclusivement concernant la guérison, concernant la prospérité. Pourquoi? Il y a des gens qui sont en bonne santé sans Jésus. Donc si tu viens, tu dis, guérison, guérison, ils vont te dire que je suis en bonne santé. Je n'ai pas besoin de ton Jésus. Oh, viens à Jésus, tu auras des milliards. Ton gospel là, ça va rester ici. Pourquoi? Le jour où tu vas rencontrer Jeff Bezos, le propriétaire de Amazon, ou Elon Musk, ou même Dangote, à côté ici. Le jour que tu vas le rencontrer, il va dire, Dangote t'invite, viens prêcher bonne nouvelle, je vais écouter. Tu dis, Dangote, tu auras des milliards quand tu reçois Jésus. Dangote va te regarder. Malheureusement, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Si c'est ça ton Jésus là, je n'ai pas besoin de ton Jésus. Cela veut dire que la nouvelle, le gospel est plus que le matérialisme. Le gospel, c'est une nouvelle naissance. Et c'est le plus grand miracle. C'est pour cela, le jour où tu es né du nouveau là, tu es devenu une nouvelle personne. Peut-être pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Ton statut spirituel a changé. Tu n'es plus un pécheur. Tu es maintenant la justice de Dieu. On peut continuer la lecture. Jean chapitre 3 à partir de verset 1. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Écoutez. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus parle du surnaturel, lui pense naturellement. Comment est-il possible? Né du nouveau? Ça veut dire quoi? Il a posé une question. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Next verse. Verset suivant. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, attendons là. Je pense que j'ai expliqué ce verset la fois passée. Amen. C'est l'année passée, non, j'étais ici l'année passée. Je pense que j'ai expliqué ça. Le gars, il est confus. Il dit, Jésus, vraiment, je vais naître du nouveau là. Ça veut dire quoi? Est-ce que je vais aller voir maman et dire, maman, maman, je veux encore entrer dans ton ventre là et tu vas. Et Jésus a dit la même chose encore. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas. Donc, Jésus parle de la même chose, mais d'une autre manière. N'oubliez pas la question. Je veux être né du nouveau. Comment? Et Jésus a dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas. Cela veut dire quoi? Pour être né du nouveau là, tu dois être né d'eau et d'esprit. Né d'eau, c'est égal à né de l'esprit. Né de l'esprit, c'est égal à né d'eau. L'eau est symbolique à l'esprit. C'est pour cela, en chapitre 4, vous allez voir Jésus avec une femme qui allait puiser de l'eau. Et Jésus a parlé de l'eau. Il a utilisé l'eau pour faire référence à la vie éternelle. Donc l'eau ici, ce n'est pas l'eau physique.
Et en tant que chef pharisien, il devrait déjà comprendre parce que depuis l'Ancien Testament, l'eau a été utilisée symboliquement pour faire référence à l'esprit. Donc ici, il ne s'agit pas du baptême de l'eau. Parce que il s'agit de la question de la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire quand tu es né d'eau, cela veut dire que tu es né d'esprit. Le « et » là, on appelle ça le kairoul, c'est-à-dire homme né d'eau, c'est-à-dire né d'esprit. Il ne peut entrer. Parce que le seul critère pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est né d'esprit, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Donc Jésus parle toujours de la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Écoutez, la même chose, il continue sur le même sujet. Et Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus parle toujours de la nouvelle naissance. Et ici, Jésus a expliqué que ce qui est né de la chair est chair, première naissance. Ce qui est né de l'esprit est esprit, deuxième naissance. Donc la première naissance, c'est la naissance physique. Et tu es né avec la nature adamique. Tu es né avec la nature du péché. Deuxième naissance. La deuxième naissance, c'est la nouvelle naissance. La régénération de l'homme. Ce qui est chair, ce qui est esprit. Maintenant, écoutez. En tant que chrétien, tu es né de l'esprit. Et quand tu es né, écoutez, quand tu es né de l'esprit, cela veut dire que tu es spirituel. Vous ne comprenez pas. Tu es spirituel, ce n'est pas quand tu pries que tu es spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu t'a donné naissance. Et là, tu deviens spirituel. Un chrétien est spirituel. Tu peux ne pas faire des choses spirituelles, mais tu es spirituel. 24 heures sur 24 heures. Quand tu es sous la douche, tu es spirituel. Quand tu es au marché, tu es spirituel. À l'école, tu es spirituel. Cette conscience de spiritualité va t'amener à agir comme un chrétien. Au fait, pourquoi les gens font ça? Les gens viennent à l'église, se comportent très bien. Ou ils sont en train de faire quelque chose dans le quartier, ils voient le pasteur, dit, hey, le pasteur, pasteur Achidja, yaou, pasteur Achidja. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est seulement pasteur Achidja qui est spirituel. Et tu sais que, pasteur Achidja ne sera pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Si tu viens à la connaissance de la vérité que tu es surnaturel, que tu es spirituel, tu n'as pas besoin de la présence de maman. Tu vas faire en absence de maman ce que tu aurais fait en sa présence. Elle n'a pas besoin de courir derrière toi. Il faut comprendre d'abord que vous êtes spirituel. Au fait, le problème c'est quoi? On nous a appris trop de choses à marcher même dans le naturel. Jusqu'au point où on a oublié que nous sommes des gens surnaturels. Un chrétien est l'homme le plus dangereux. Parce qu'il peut fonctionner dans deux mondes. On parle de l'économie béninoise. Il faut te rappeler que tu n'es pas seulement au Bénin. Et demain, je vais vous montrer comment activer votre capacité de surnaturel. Si quelque chose ne va pas sur le plan naturel, il y a une manière d'activer le surnaturel. C'est l'avantage que vous avez, que les non-chrétiens n'ont pas. C'est pour cela que votre vocabulaire doit changer. Je ne peux pas avoir le même vocabulaire avec un non-chrétien. Ce n'est pas possible. Je suis dans ce monde, mais je n'appartiens pas à ce monde. À Manosha, il y a un autre monde qui est supérieur à ce monde. Et si ça ne va pas dans ce monde, j'active le surnaturel. Dieu vous a déjà donné la capacité, la puissance. La puissance de Dieu n'est pas sur une montagne. La puissance de Dieu, c'est dans la vie d'un chrétien. Vous êtes des porteurs de la puissance divine de Dieu. Faites attention à vos vocabulaires. Et c'est main. Au Tolossien Baou.
C'est vrai que vos business sont dans cette économie. C'est vrai que vos affaires sont dans cette économie. Mais si ça ne marche pas, je me rappelle qu'il y a un autre monde. La Bible a dit, je suis un citoyen des cieux. À Yagoda, je ne suis pas seulement citoyen béninois. En réalité, je ne suis pas un citoyen béninois. Je suis un citoyen des cieux. Glory be to Jesus. C'est très important de comprendre que nous sommes des porteurs du surnaturel. Une fois que vous êtes nés de nouveau, vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous avez la capacité de Dieu. On peut continuer la lecture. Jean. Écoutez, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle, ce que je veux souligner là, ce soir, c'est quoi? Le surnaturel, c'est la nouvelle naissance. Et vous l'avez déjà. Et comment? En croyant en Jésus-Christ. Point. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est obligatoire. Et je crois que chacun dans cette maison est né de nouveau. Sinon, il ne faut pas quitter cette maison si tu ne reçois pas Jésus. Parce que sinon, tu ne peux pas comprendre ce qu'on va dire demain. Ou peut-être, tu n'aurais pas comprendre tout ce que papa a dit depuis le lundi. Parce que ça concerne, c'est le business de la famille de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Regardons, écoutons. Le vent souffle où il veut. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un chrétien est l'homme le plus dangereux. Écoutez, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi. De tous les hommes, ou de l'homme qui est né de l'esprit. Why? My God. My God. My God. My God. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi. Regardez, Dieu est en train de comparer le mouvement de vent avec quelqu'un qui est né de l'esprit. Aïe, cette semaine-là, vous devez comprendre. Et quand vous comprenez cela, ça va changer beaucoup de choses. Il y a des prières que je ne fais plus. Un jour, j'étais au lit et j'ai commencé par sentir que quelque chose me presse. J'ai dit quoi ça là, ça fait déjà longtemps. Hein. C'est quand j'étais au village, je n'étais pas né du nouveau que chaque nuit là, mais-y. J'ai dit quoi? Et c'est aux États-Unis. J'ai dit, hey, les gens là ont quitté Bénin, ils sont venus sans même prendre de visa, sont venus directement là-bas me presser. J'ai dit quoi? Je me suis levé. Et j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour ta protection. Je te remercie pour ce que tu m'as fait sur la croix. Et je me suis endormi. C'est la dernière fois. Si c'était vous, tous les sons, non. Écoutez, le surnaturel ne parle pas beaucoup. Le surnaturel démontre. Et l'heure est venue pour que à Parakou, les gens savent que vous êtes le surnaturel. Si je veux jeûner, je jeûne. Parce que le jeûne est bon pour vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Le jeûne est bon pour vous. Mais si je vois que l'ennemi est en train de me terroriser quelque part, je ne vais pas à cause de l'ennemi me donner de travail. Jamais. Hayabada, Magoda Bosheda, Megubadada, Beto Bagada. Vous voulez de visa? Je dois jeûner 40 jours. Quoi? Les musulmans vont au visa, ils vont à l'ambassade, ils prennent de visa, ils voyagent. Et un chrétien, maintenant, il veut se donner à 40 jours pour prendre un visa. Si tu veux prendre 3 visas, tu vas faire comment? Écoutez, nous sommes perdus dans le naturel jusqu'au point où on ne sait pas qu'on peut contrôler l'atmosphère.
Et je dis ça, il y a quelqu'un dans la maison. J'ai entendu visa. 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 Je suis allé à l'ambassade pour prendre le visa des États-Unis. J'ai dit à tout faire. J'ai perdu mon acte de naissance, donc j'ai fait une nouvelle acte de naissance. J'ai présenté tous mes documents. Écoutez très bien. J'ai présenté tous mes documents, mon passeport et tout. Et le consulat, il a vérifié tous les documents. Il a dit, Monsieur Moïse, je suis désolé. Il m'a remis tous mes documents. Et vous savez, si on vous remet vos documents, vos passeports là, c'est fini. Il faut faire quoi? C'est fini. Et tu ne peux pas le convaincre, il a déjà dit non. Et dans la loi d'immigration, si le consulat dit non là, tu ne peux pas amener un juge. Le consul, il est le chef dans son département. S'il te dit non là, tu ne peux pas. Même si tu appelles police, ça ne peut rien faire. Le gars, il s'appelle Timothée. Il a rejeté, il m'a remis mon passeport, mes documents. Il a dit, monsieur, moi j'étais. Et je lui ai dit, pourquoi? Et il m'a dit, parce que tu es né en 1980. Pas 80, dans les 90. Je ne veux pas dire mon âge. Il a dit, écoute, je vais vous dire. Il a dit, tu es né en 1994. Pourquoi ton âge de naissance est vraiment brand new? C'est une nouvelle comme ça. C'est comme si, j'ai dit, ah, j'ai perdu l'ancienne. Et je suis allé faire la nouvelle âge de naissance. Vous savez, ils sont vraiment, ils soupçonnent. Ils soupçonnent tout. Il a dit, oh, malheureusement, on ne va pas vous donner le visa. Et c'est fini. Et ils m'ont demandé de partir. Dans mon cœur, je sais que je dois être aux États-Unis. C'est le plan de Dieu. Devant là, j'ai refusé de partir. J'ai commencé par prier en langue. Megede, Jebele, à l'ambassade. Les gens peuvent vous voir comme que vous êtes fou. Parce que vous n'êtes pas en train d'opérer dans ce monde. J'ai commencé par prier en langue, silencieusement. Et je lui ai remis encore mes documents avec le passeport. That's what happened. I gave him back. Je lui ai tout remis pour la première fois. Je ne pense pas qu'il a jamais vu quelque chose comme ça. Et je suis devant lui, Guédiba, comme ça. Je prie en langue. Écoutez, même à l'école, vous n'avez pas besoin de crier. Non, non, non. Si quelque chose ne va pas. Oh, tu dis quoi? Non, non, t'en fais pas. Sur le campus là. À l'université d'Abon, vous avez une puissance que vous devez activer. Je priais en langue. Je suis là. Il y a des gens qui attendent. Donc moi je devrais partir. Je lui ai remis tout mon passeport, mes documents. Et il regarde, c'est comme s'il est confus. J'ai dit oui. Il y a des confusions qu'on peut activer. Il a commencé par faire. Il me regarde, il regarde l'ordinateur. Après quelques minutes, il a dit, monsieur Vitei, partez, on va vous appeler dans 5 jours pour venir prendre votre visa. Écoutez, cette semaine, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'activer votre antenne. Quand vous voyez que ça ne va pas, ah non, tu étais qu'un amblodi. Dieu t'a déjà tout donné. Les chrétiens souffrent, pas parce que Dieu veut qu'ils souffrent. Dieu a déjà tout donné. Il a déjà tout fait. Dans l'esprit, tu as la pensée de Christ. Dans l'esprit, tu connais tout. Dans l'esprit, tu as la puissance de Dieu. Dans l'esprit, tu as l'intelligence de Dieu. Tu veux quoi encore? Mais il y a une manière d'activer ce qui est à l'esprit. L'objectif des choses du monde, c'est de nous distraire. Et le diable a pu gérer, a pu faire. Il a bien fait que les chrétiens sont vraiment distraits aujourd'hui. Quelque chose ne va pas. On n'est même pas au courant que quelque chose ne va pas. On dit, ah non, ça va aller. Non. Il y a des moments où vous pouvez devenir agressif dans l'esprit. Si ça ne va pas, n'attends pas. La Bible a dit, résistez-le. Il fuira. Ah, pasteur, j'ai résisté. Il n'a pas fui. Donc, Dieu m'a. Si vous résistez et il ne fuit pas, la question c'est, qu'est-ce qui ne va pas? On lit le verset mal. La Bible n'a pas simplement dit, résistez le diable, il va fuir.
C'est pas ça, le verset n'a pas commencé de là. Il a dit soumettez-vous, kadada. Et résistez. Nous résistons, on ne se soumet pas, on résiste. On dit que j'ai résisté, ça n'a pas marché. Est-ce que tu t'es soumis? Comment? Est-ce que tu t'es donné à l'instruction de Dieu concernant cette situation-là? À toute situation, la Bible a déjà parlé. Il y a de l'instruction pour tout. Il faut te donner, il faut t'appliquer à l'instruction divine. Et maintenant, tu résistes. On peut continuer? Je vais finir. On peut continuer, allons-y. Magana. Please, don't miss tomorrow. Ne manquez pas demain. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? On parle toujours de nouvelles naissances, ce qui est cher, ce qui est... Comment cela peut-il se... Comment? Je ne comprends pas. Maintenant, allons-y, voyons ce que Jésus a dit. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Vraiment, Jésus m'aime au clos. Tu es le pasteur, tu es le docteur et tu ne sais pas. Cela veut dire que la première des choses qu'il faut connaître là, c'est comment je suis né du nouveau en tant que chrétien. Si on dit que je suis né de Dieu, ça veut dire quoi? Comment? Et Jésus répète, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset suivant. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il y a des choses célestes. Il y a des choses célestes. Et la première des choses célestes, quand tu es né de nouveau, c'est comment? La naissance, la nouvelle naissance. N'oubliez pas que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous appartenez au ciel. Vous êtes des citoyens des cieux. Et quand vous êtes des citoyens des cieux, vous avez accès à des choses célestes. C'est ce que nous allons dévoiler. Vous avez accès à des choses célestes. Et quand vous comprenez ces choses, le surnaturel devient naturel. Parce que vous allez marcher dans ces choses célestes naturellement. Sans effort. Sans effort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. I say glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Vous êtes nés de Dieu. Vous êtes nés du nouveau. Vous êtes des nouvelles créatures. Et cette nouvelle naissance vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas par vos efforts. Ce n'est pas à travers vos œuvres. Vos œuvres sont bonnes. Vous savez, la Bible a parlé des œuvres mortes. Dead works. Hein? Des œuvres mortes. Des œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? Les œuvres mortes, au fait, sont des bonnes œuvres que vous faites et vous pensez que à travers ces bonnes œuvres-là, Dieu sera content. Dieu va vous aimer. Dieu va vous bénir. Les œuvres mortes ne sont pas les mauvaises œuvres. C'est des bonnes œuvres. Avec quel motif vous faites ces bonnes œuvres-là? Pourquoi vous faites ces œuvres? Si le motif c'est que je vais faire ça pour que Dieu me pardonne, œuvre morte. La prière peut devenir œuvre morte. Donner peut devenir œuvre morte. Prier, jeûner peut devenir œuvre morte. Pourquoi? Tout ce que tu fais, bonne œuvre que tu fais pour pouvoir mériter l'amour de Dieu, c'est une œuvre morte. Jésus a déjà tout fait, mais tu dis que non. Je veux faire encore des choses pour aider Dieu, œuvre morte. Mais dans la chrétienté, nous faisons des bonnes œuvres. Et écoutez, nos bonnes œuvres sont une réponse à ce que Dieu a déjà fait. Je donne abondamment à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà béni. Si tu comprends ton statut de surnaturel, quand tu veux donner offrande, tu ne vas pas chercher. Avant, je faisais ça. J'ai 1000 francs, j'ai 500, j'ai 200, j'ai 25 francs. Je veux chercher le 25 francs.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous croyez que vous êtes né du nouveau, que le surnaturel est en vous, que la puissance de Dieu est en vous, est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Amen. On peut se lever. Nous allons faire une déclaration ensemble. Are you ready? Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce. Aujourd'hui, j'accepte mon statut de surnaturel. Et à partir de ce soir, je manifeste mon surnaturel. Je suis né de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis pardonné. Je suis aimé. Je suis justifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié.